C'est vraiment ça. Il n'a pas l'air vilain. Et tape à la vachette. Ah oui. Il m'a bien laté. Vision soir. Salut les amis, voilà, on se retrouve pour un petit coup de pêche en bordure, bien sympathique. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, il y a eu un peu de poisson. Je vais vous expliquer simplement moi comment je procède pour attaquer une zone. Donc là, on est sur un spot où bon, bah, là, on a la chance d'avoir un angle de 180. Hein, on a toute cette zone à prospecter. Donc comment je procède? J'essaie d'aller rapidement. Donc c'est-à-dire leurre de surface, PN, donc poisson nageur, jig, leurre souple. Comment ça va se passer? Je commence toujours de la bordure pour aller vers le large. Donc leurre de surface, clac, 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 je prospecte toute ma zone. Pas de réaction, PN, hop, 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 je prospecte toute ma zone. Une fois que j'ai utilisé, puisqu'on sait que sur les bordures, il y a peu d'eau, que j'ai été voir s'il n'y avait pas du poisson actif dans peu d'eau, si j'ai pas de résultat, je passe au jig. Où là, le jig, forcément, ça va se restreindre à cette zone, puisqu'il y a peu d'eau. Dans les endroits où il y a peu d'eau, le jig va accrocher très rapidement. Donc, je vais rester à lancer sur le large. Et donc, pareil, d'entrée au jig, je vais essayer de lancer. Bah, forcément, l'avantage du jig, ça va me permettre de lancer très loin. Et je vais animer très rapidement. C'est-à-dire que je vais animer, hop, en remontant dans la couche d'eau, faire des arrêts, laisser redescendre rapidement dans la couche d'eau, pour voir si les poissons sont actifs. Le jig me permet surtout, c'est de savoir si le poisson il est actif dans la couche d'eau. Ah, poisson. Vous voyez? Et là, je vous ai expliqué la quatrième technique que j'utilise et qui marche très souvent quand le poisson... là, sur des jauges, je ne sais pas si vous le voyez, en fait, là, on se retrouve dans des conditions où l'eau, elle est vraiment très, très terne.
Et en fait, le fait que l'eau soit très terne, les poissons, bah, tout ce qui est leurre de surface, tout ça, c'est pas très... Ils le voient très mal. Donc là, bah, j'utilise très simplement un petit leurre profilé. Là, en l'occurrence, c'est le Westin. Bon, c'est un tout petit poisson. Le Westin, un petit leurre profilé et linéaire. Linéaire pléno. Et pareil, bah, en restant en face, parce que forcément, là, je suis en plombée, par exemple. Là, c'est 20 grammes, et chez Westin, 20 grammes, c'est avec le poids du leurre. Donc, vous voyez un petit peu... bon, bah là, du coup, forcément, c'est encore mis en live. Mais donc, du coup, j'en étais au jig. On lance. On ramène voir si le poisson est actif entre deux eaux. Donc, comme je vous montrais, en faisant des petites accélérations et arrêter. Et si, pareil, au jig, vous ne voyez pas de résultat, et ben vous passez au leurre souple. Moi, au leurre souple, quand je suis au leurre souple, je prospecte d'abord en linéaire, je touche le fond, un linéaire. Si vraiment je n'obtiens toujours pas de résultat, je vais faire quelques lancers à gratter. Donc voilà, j'espère que les explications vous ont plu. Là, bon, vous avez la chance de voir le résultat en live. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre le plus proprement. Je décroche pas, t'as de la chatte. Fais gaffe, il y a le trident. La vidéo va durer 4h30, je veux quand je fasse des coupures de fou. Oh, t'abuses à beurre. N'importe quoi. Vas-y, maille-toi. Toi, tu me dégoûtes. T'es mort, je fais un peu... Il est beau par contre.